Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, c'est reparti pour vos escapades dans les terroirs. Une chronique qui nous emmène pendant tout l'été au cœur des territoires à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Alors, petit retour en arrière, nous avons découvert avec vous la Provence. La semaine dernière, nous étions dans l'Aubrac et vous refermez donc ce mois de juillet dans les Pyrénées. Eh oui, je vous amène sur une terre que je connais bien pour y avoir vécu 5 années, la Bigorre, ce vieux pays gascon dont les contours épousent presque ceux du département des Hautes-Pyrénées. Un territoire qui n'est pas très étendu, mais d'une richesse rare. Au nord, les plaines autour de Tarbes et la vallée de l'Adour. Au sud, les hautes montagnes qui grimpent vers le pic du Midi et partout cette identité bigourdane forgée par une histoire, une langue et un folklore bien à elle. Les Romains, déjà, y avaient reconnu deux trésors, le marbre de ses carrières et surtout ses eaux, ces sources chaudes jaillies de la montagne qui firent il y a 2000 ans la réputation de la région, car la Bigorre, c'est une terre thermale, on n'y compte pas moins de 7 stations, un chapelet unique en France sur un seul département. C'est par là que nous commencerons notre semaine avant de goûter au fil des jours à des saveurs, à son artisanat, à ses fêtes. Pour ouvrir cette balade, d'ailleurs, nous avons rendez-vous aujourd'hui à Cap-Vert-les-Bains avec Jean-Paul Laran, le maire de cette commune thermale nichée dans les Baronnies à 2 pas du plateau de Lannemezan. Un élu passionné par son territoire qui porte haut les couleurs de ses eaux et de tout ce coin de montagne. Jean-Paul, Cap-Vert-les-Bains porte bien son nom. Cap-Vert est une des 7 stations thermales des Hautes-Pyrénées. Ce n'est pas la première, puisque la première est Bagnères, mais on arrive en deuxième position des stations thermales aujourd'hui des Hautes-Pyrénées. Toute l'histoire aujourd'hui de Cap-Vert, elle est basée sur le thermalisme et maintenant un peu sur le thermoludisme, puisqu'on a aussi un établissement thermoludique. Le thermalisme ne date pas d'aujourd'hui, parce que la plupart des cités thermales que l'on connaît sur les Pyrénées, souvent, étaient des anciennes cités romaines. Oui, donc c'est les Romains qui ont découvert, enfin, c'est pas eux qui l'ont découvert, mais c'est eux qui ont mis en avant le thermalisme sur Cap-Vert et d'ailleurs sur beaucoup de stations des Hautes-Pyrénées. Et aujourd'hui, voilà, notre architecture du quartier thermal, il ressemble un peu à ce qui s'est construit après cette connaissance des Romains. Il y a quand même ici quelque chose qui est extraordinaire. Vous êtes sur la grande voie romaine qui reliait Toulouse jusqu'à Biarritz. Oui, on était une voie de passage. Moi, j'aime bien dire que Cap-Vert, c'est le centre des Pyrénées, parce que on a l'océan à 250 km et la Méditerranée aussi à 250 km. Donc, quand on est à Cap-Vert, on est au centre des Pyrénées. On est dans les Hautes-Pyrénées, là où on dit les montagnes les plus hautes et en face du pic du Midi. Donc c'est vraiment un lieu à développer avec un territoire fait de nature, de tourbières surtout, avec de l'eau. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font le charme de ce territoire. Au niveau du thermalisme alors, parce que là quand même 7 stations sur un seul département. Donc on a créé une association qui est en route depuis 1 an pour échanger, pour communiquer sur le thermalisme en Hautes-Pyrénées. C'est quelque chose de très important pour nous, c'est-à-dire qu'avant de communiquer chacun pour sa station, il faut qu'on communique sur un itinéraire thermal qui est les Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup Rémi, et entre eau thermale et grand air pyrénéen, je sens que cette semaine va être plutôt ressourçante pour nous. Eh oui, demain nous resterons en Bigorre pour en explorer les autres richesses. Alors ça va vous faire plaisir, elles sont bien plus gourmandes cette fois. Alors vivement demain à la même heure. Les escapades de Rémi André.